Pareil. Bien, on connaissait la boîte postale, la boîte à malice, la boîte crânienne, la boîte noire, la boîte de vitesse, la boîte aux lettres, la boîte de nuit et la désormais célèbre boîte à outils, la boîte à gants ou encore la boîte à rythme. Mais alors, la boîte à rire, qu'est-ce donc ? J'ai cherché. Boîte, récipient de matière rigide, généralement muni d'un couvercle. Rire, verbe qui exprime la gaieté par l'expression du visage, par certains mouvements de la bouche et des muscles faciaux. Alors, selon le petit Robert, qui n'a pas sa langue dans sa poche, le rire serait un récipient dans lequel on exprime la gaieté. Rien n'est moins sûr. En fait, la boîte à rire, c'est un petit lopin de terre posé sur l'îlot comique, perdu dans le golfe du Bancal, entre la mer des sarcasmes et les côtes de la nouvelle cacophonie. C'est un petit paradis terrestre, entre fiel et thérapie. Oui, grâce à ce lieu, le royaume des facétieux est à vous. Venez prendre un petit bol de rire, venez franchir la ligne Maginot, la ligne Imagino. Il y a de la lumière, poussez la porte, ici tout est permis. Mais pour autant, peut-on rire de tout ? Ah, cette éternelle question sans réponse. Eh bien, on préfère voir le rire comme une denrée rare, précieuse, une sorte de diamant ou de bijou. Oui, ici, à la boîte à rire, le rire est un collier de petites perles rares qu'on offre au public aimé. Ici, le rire est brillant, léger, fin. Pas de blagues, mais des bagues, des histoires à se tordre les joyaux, donc. Car la boîte à rythme, à la rire, n'a rien justement d'une boîte à rythme dans lequel le rire fuserait systématiquement toutes les 5 secondes. Imaginez l'enfer, car pour tenir un rire toutes les 5 secondes, c'est une telle cadence, augmenter la productivité, le comique serait obligé d'aller à l'efficace, au plus rapide, et ce, parfois au détriment de la qualité. Ça deviendrait finalement du travail à la chaîne, une chaîne de comédie, avec des humoristes au rendement, des ouvriers de la mine et du taille-crayon, tels des mineurs de fond, des mineurs bouffons, dès lors que les comiques frénétiques traverseraient un long tunnel sans aucun rire. Alors vite, pour extraire des tonnes de rire, il devrait envoyer 2 ou 3 bâtons de dynamique et hop, la mine réjouie, le public exploserait, le comique ferait rire la galerie. Quel enfer. Remarque, une telle boîte à rire toutes les 5 secondes me donnerait l'occasion de pouvoir enfin dire n'importe quoi, de truffer ma chronique de mots pourris, de blagues de demi-pensionnaires de la comédie franchoise, de la noyer dans l'humour potache. Potache au vermicelle, ha ha ha, potage de douceur, ha ha ha. Vous êtes embauché. À l'image de ces gros calembours, enfin je pourrais m'adonner au comique à fleur d'épiderme, sous la ceinture, ventriloqué du bas-ventre sans être bourrelé de remords. En route pour une folle nuit d'humour, je me ferai comique frénétique, bout en train électrique, feu follet fêlé, fou furieux, clown de girofle, utopitre, guignol, branquignol. Tiens, je me ferai dresseur de proverbes, avec des proverbes comme « l'abbaye ne fait pas le moine ». Envoyez donc les rires. Ah voilà. Ah oui. J'aurai un élevage de petites annonces. Peintre cherche épouse modèle. Non, il n'y a pas de rire. Serrurier, compositeur, cherche clé de sol pour ouverture d'opéra. Voilà, escalier débutant cherche rampe de lancement. J'aurai des histoires à dormir debout, à rire couché, à pleurer assis. Bref, des histoires qui ne font pas rire. Parce qu'il n'y a pas à dire, comique, c'est un métier. N'est pas corsaire du rire qui veut. Pour mener en bateau le public, avoir le rire léger, puissant, efficace, il faut des années de travail, faire des stages d'insouciance, des masters classiques d'innocence, suivre des cours dérisoires, des séminaires d'imaginaire, des séances de télétati, faire des musicals buissonniers et enfin, à l'image de nos invités, pouvoir faire partager l'humour et offrir un petit bol de rire pour notre plus grand plaisir. Merci beaucoup Jérôme. Merci. Vous allez pouvoir l'embaucher. La boîte à rire.